Hello, bienvenue dans ta quatrième et dernière séance de la semaine de ton programme Broke But Fit, le programme gratuit que je vous offre sur YouTube. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour suivre le reste des séances ou aller faire les séances précédentes. Aujourd'hui, on est parti sur une séance focus haut du corps pour des épaules et des bras dessinés. On va essayer un format un petit peu plus différent. Aujourd'hui, je vous propose un superset. Ça veut dire qu'on se fait deux séries de deux exercices et une fois qu'on les a fait, on les laisse tomber et on passe au prochain. On va aussi avoir un petit burn à la fin de notre portion superset et on va terminer avec quelques petits exercices de gainage dynamique pour bien travailler les abdos. Je veux que vous ayez des résultats au niveau de votre taille à la fin de ce programme. Pour le matériel, je vous conseille quand même d'avoir un tapis de yoga. Ça va, Bichou? Pour le matériel, je vous conseille quand même d'avoir un tapis de yoga, une petite paire d'haltères entre 2 et 3 kilos, une bande de résistance, votre bonne humeur et on est parti. Et j'en profite pour vous présenter mon partenaire d'entraînement, Clovis, mon chien, qui fait des apparitions dans quelques-unes de mes vidéos et que vous risquez de voir plusieurs fois parce qu'il n'y a aucun sens de l'espace personnel. On va commencer avec un petit échauffement. Comme on va essentiellement travailler le haut du corps, on va se réchauffer le haut du corps. Donc, on peut commencer par déverrouiller un petit peu les hanches. Laissez-vous pas déconcentrer par la boule de poils qui est en arrière de moi. Les épaules. On va faire les deux en même temps. Le petit poulet, comme je l'appelle. Derrière, vers l'avant. Maintenant, on rentre dans le corps de la séance. Prenez vos petites haltères. Moi, j'ai des 5 livres, donc des 2,5 kilos à peu près. On va commencer par un bicep curl prise marteau avec développé militaire ensuite. On est parti. Donc oui, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est... On va commencer par un bicep curl prise marteau, donc pas comme ça, avec un développé militaire. Donc un petit mouvement composé haut du corps. On est parti. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment le type d'entraînement haut du corps que je fais. Souvent, je vais faire une vingtaine de minutes à peu près, un petit peu plus pour les bras parce que c'est des plus petits muscles. Donc, c'est moins long avant que ça brûle ou pour bien les travailler, pas comme le booty où là, j'en vois pour 35 bonnes minutes à peu près. Puis souvent, je viens compléter mon entraînement avec un petit peu d'abs, un petit peu de cardio. Parfait. Immédiatement, on est parti sur un bicep curl prise normale et seulement un bicep curl. C'est parti, hein? Mettez-y de l'intention. Vous pouvez ralentir la descente, la phase excentrique, pardon. La coach se mêle dans ces termes. Ça va pas bien? Donc, ouais, prenez votre temps. Ressentez vraiment ce qui se passe au niveau de vos biceps. On garde l'humérus vraiment à la verticale le plus possible. Donc, il n'y a pas de ça comme ça ou de ça comme ça. Ralentissez la descente. Super! Directement, je vous laisse 5 petites secondes. Puis directement, on est reparti sur notre premier exercice. Et après ça, allez-y, hein. Et puis après ça, on va le laisser de côté, puis on va passer à d'autres exercices. Donc, dites-vous qu'une fois que c'est fait, on n'y repasse plus. Puis évidemment, j'ai construit la séance pour aller vraiment solliciter tous les groupes musculaires du haut du corps. Donc moi, j'ai mis un peu de rythme, mais vous pouvez vraiment contrôler votre mouvement. Parfait. On revient sur nos biceps curls immédiatement. On travaille un petit peu en endurance aujourd'hui. Moi, c'est bien comme ça que j'aime
travailler mon haut du corps. C'est comme ça que j'ai eu les résultats que je voulais aussi au niveau de mes bras. Ça n'a pas été une zone facile pour moi de perdre ou d'affiner, là. Si c'est ton cas aussi. Évidemment, si on veut voir le muscle, il faut perdre un peu de gras. Vous avez beau avoir les plus gros muscles, si on perd pas le gras par-dessus, ben on n'aura pas de définition. Et pour ça, on a besoin de faire un déficit calorique. Allez, 2 secondes. OK, maintenant, je veux que tu me tiennes. Tiens-moi ton curl. On travaille en iso. Allez, donne-moi tout sur chaque groupe musculaire parce qu'on les fait juste une fois chacun. Oui, là, je trottine pour oublier la douleur. Allez. « 10 secondes. » Après, on lâche pas les haltères. OK, relâche. C'est fini pour les biceps. On va être parti sur un lever épaule tout développé Y. Donc, encore un mouvement composé. Je vous montre. Lever épaule, développer Y. Donc, on vient travailler le deltoïde moyen. C'est parti. Vous voyez, je penche un petit peu le dos en avant pour le lever épaule. Ça permet vraiment d'aller chercher le deltoïde moyen. Développer Y, cet exercice-là est super pour des belles épaules, un beau dos. Je l'aime vraiment. Parfait. On va être reparti encore sur un lever d'épaule. Allez, on brûle bien les épaules, hein? Puis, devant. Donc, lever épaule, devant. Deltoïde moyen, deltoïde antérieur. On travaille toutes les portions de l'épaule pour avoir une belle définition. On veut un travail complet. Je vous montre de côté. Hop. Quelques petites secondes. On stabilise vraiment au niveau du bassin et du corps. Donc, le sangle abdominal. Allez, on finit le mouvement. C'est bon. Oh, désolé, chien. On va être reparti. Lever épaule. Développer Y. Lever épaule. Développer Y. Je sais qu'on enchaîne, là. C'est dur, mais ça fait que la séance dure moins longtemps pour le même travail. Évidemment, si vous avez besoin, vous faites pause, vous récupérez et vous reprenez après. Ça devrait vous motiver de savoir qu'une fois qu'on a fait nos 2 sets, eh bien, on fout un peu la paix aux muscles qu'on vient de travailler. OK, parfait. On repart sur notre lever épaule, lever devant. Ah, je sais que c'est violent, là. Si vous êtes capable, retenez un peu la descente. Et oui, je disais, profitez-en pour engager votre corps, votre sangle abdominal. C'est ça qui vous stabilise sur ce genre de mouvement-là. Super! On peut lâcher les petites haltères. On va aller au sol. Et on va se faire des push-ups, donc des pompes
Alterner genou complet. Donc, je vous montre une fois. On va faire push-up en descente. On remonte en demi-push-up. On se remet en full et on redescend. Comme ça. Si c'est pas possible, restez sur les genoux. C'est correct aussi. Le but, c'est de venir travailler nos triceps. Et on est parti. Celui-là, il est quand même dur. Donc, adapte en fonction de toi. Simplement, rester sur les genoux. À ce moment-là, assurez-vous d'avoir un tronc bien droit. La tête dans l'alignement de la colonne. Comme ça. Le dernier. OK. Maintenant, oups là. On va faire un Superman. Suivez mon mouvement. Donc, on lève le dos, tirez les bras, on revient et on rebaisse. C'est parti. Ça, on vient travailler le dos. J'aime beaucoup cet exercice. Donc, contraction volontaire. Engagez les muscles du dos. C'est eux qui lèvent le tronc. C'est pas, donnez-vous pas un swing de tête comme ça. Dans le contrôle. On n'est pas sur la séance cardio, là. On se concentre sur le burn. 5 petites secondes. OK. On se refait notre push-up. Replacez-vous. Si jamais, là, vous en pouvez vraiment plus, vous prenez la version, c'est parti. Prenez la version plus facile. Ouais, ça brûle. Le haut du corps. C'est pas long que ça brûle. Engagez bien les abdos aussi, on en profite. Si vous voulez vos petits résultats au niveau de votre taille. OK. Le Superman. Hop. On enchaîne. Je vous les montre une fois. Si jamais vous avez du mal à étirer les bras vers l'avant, allez-y simplement Superman normal comme ça. Gardez les bras au même niveau. Moi, j'aime bien varier un petit peu le mouvement. C'est plus stimulant. Allez à votre rythme aussi, là. Des fois, j'ai tendance à aller un petit peu vite. Et puis, y aller plus lentement, comme ça. OK! Ouh. On le sent dans les épaules, hein? Pour le prochain, prenez vos haltères. Je vous donne le choix. On va être parti sur un rameur, tricep push. Donc, un autre petit mouvement composé. Si jamais vous voulez un petit défi supplémentaire en planche, rameur, tricep push et vous alternez comme ça. Après, on va revenir au sol. Donc, choisissez la version qui vous convient. C'est parti. On fait attention de garder le dos bien droit aussi pour ce genre de mouvement. Dans le contrôle. Je me rends compte que j'ai tendance à me dépêcher, mais on n'est pas sur la séance cardio. On veut vraiment les sensations au niveau musculaire.
Lâche pas. 5 secondes. OK, on termine le mouvement. C'est bon. On revient au sol. Sur le ventre. Les bras chaque côté du corps comme ça. Vous pouvez mettre votre front au sol et on va faire des petits poses. Comme ça, je l'appelle le T-pose parce que notre corps fait comme un T. C'est parti. Et là, dans le dos, ça va être vraiment terrible. Lâchez-moi pas. Des petits pauses. Après, ben, on se refait notre set. Puis, on met ça de côté. J'espère que vos triceps ont bien brûlé puis que vous sentez votre dos, là. On lâche pas. OK. On revient sur notre petite rowing avec triceps push. On est parti. Oh, ouais, moi, ça m'a pris quand même... ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. Et les plus beaux résultats au niveau de mon haut du corps, je les ai eus au courant de l'année passée. Ça a été quand même long à figure out ce qui fonctionnait pour moi. Et c'est pour ça que j'avais envie de construire une séance qui ressemble à ce que je fais pour que je puisse vous montrer comment moi j'ai réussi à avoir mes résultats. C'est sûr que je suis pas hyper sèche, mais c'est une question d'alimentation aussi. Je me prive pas trop. OK, on finit le mouvement. OK, on revient sur nos petits T. Les petits T-poses. C'est parti. Donc, je disais que c'est sûr que je suis pas hyper sèche au niveau du haut du corps, mais j'ai quand même du muscle. Si je construirais pas plus de muscles, disons. Si j'avais une chose à faire, ce serait perdre encore un petit peu de gras pour affiner mes bras et dévoiler mon muscle, mais vraiment, si vous avez déjà vu les vidéos sur ma chaîne, je me prive pas de dessert. Et je me priverai pas non plus. Je veux dire, le fitness, c'est une partie de ma vie, mais c'est pas toute ma vie non plus. Puis je crois que c'est le cas de la majorité des gens. OK, relâche. OK, on repart. Prenez votre bande, si vous en avez une. On va être reparti sur un exercice dos. Donc, mettez votre bande au-dessus de votre tête et on va alterner comme ça. Donc, il faut bien retenir la bande ici en haut, puis l'autre côté tire. Engagez vraiment votre dos. Je vous montre un petit peu comme ça, là. Voilà. C'est juste pour vous montrer. Parce que c'est sûr que le mouvement, il se passe plus au niveau du dos. Donc, n'hésitez pas à me dire c'est quoi votre objectif avec ce programme. Si c'est juste reprendre des bonnes habitudes pour la rentrée. Si vous avez des objectifs physiques particuliers. On lâche pas. Relâche. OK, le prochain, on est parti sur un push-up. Je la fais sur les genoux, tu peux le faire en full. Et après, on va venir twister, twister. On est parti. Push-up, planche, twist, twist. C'est notre dernier superset. Donc, donne-moi tout ce qui te reste. Après, on va être parti juste pour un petit burn, être sûr de bien finir nos bras. Et après, on va passer sur notre portion abdos dynamique. Sur cet exercice-là, profitez-en pour gainer aussi. Hein, il est vraiment super pour ça.
On travaille toute la sangle abdominale avec ça. Les obliques. OK! Oh, on se fait une dernière fois le set qu'on vient de faire. Ça va être fini pour les exercices hardcore, disons. C'est parti. On enchaîne, je sais que c'est dur. N'hésite pas à mettre pause si tu as besoin. Je préfère que tu fasses pause et que tu exécutes bien le mouvement parce que tu as eu le temps de te reposer entre. Que tu fasses ça tout croche parce que tu veux aller vite, tu forces pas de la bonne façon. Ça sera pas plus efficace. Lâche-moi cette bande de malheur. On est parti tout de suite. Sur nos push-up. Climb twist. Alors ouais, concentre-toi vraiment sur le mouvement. Alors là, je vais y aller un petit peu plus lentement. Gainage. Oh, presque, lâche pas. Lâche-moi pas. Faut souffrir pour avoir des résultats. Ça, je suis désolée de vous le dire, mais je vous mentirai pas. Honnêtement, ça vaut vraiment le coup. OK, on est parti directement pour notre burn-out pendant qu'on était à chaud. On se replace en planche. Je suis désolée. C'est notre dernière et on va lever bras devant, côté, côté. C'est parti. Je sais que c'est dur. Si jamais tu es trop fatigué sur les genoux, profite-en pour engager les abdos comme il faut. Si jamais tu prends la version un petit peu plus facile, je dis facile, mais il n'y a pas de jugement. Tout le monde donne son maximum avec son niveau. 5 secondes. OK. Parfait. Maintenant, on est parti pour un Flappy Bird. On va pouvoir ralentir un peu le cœur de petites minutes parce qu'après ça, on va être reparti sur des exercices dynamiques. Donc, profite de ça pour reprendre ton souffle si jamais ça l'a pompé un petit peu. Garde les bras bien en haut. On les baisse pas pendant les 2 prochains exercices, excluant celui-ci. Mais après ça, c'est terminé. Donc, tu me donnes tout. C'est vraiment la petite couche de plus. OK, devant, derrière. Ça. C'est vraiment là, c'est ça, la petite couche de plus, le petit push qui va faire la différence, qui va vous apporter des résultats. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas là pour vous ménager. Je suis là pour vous aider à être en santé, bouger, faire du sport, transformer votre corps si c'est votre souhait. Je sais qu'il n'y a pas toujours des objectifs esthétiques derrière. Moi, je partage les miens, mais c'est vraiment pas tout le monde. OK, on tient. On tient. C'est le dernier. Gardez-moi ça bien haut. Je vous vois, hein? Je vous vois. On garde les bras bien haut. Parallèle au sol. Ouais. Il y a mon chien qui se tape sa meilleure sieste devant moi. C'est limite arrogant. Mais en fait, pas limite, c'est totalement arrogant.
10 petites secondes. Des fois, ça peut être les membres de votre famille aussi qui sont là, qui se foutent de votre gueule. Surtout qu'on a l'air un petit peu ridicule quand on fait des exercices. OK, relâche. Mais je l'ai fait avec vous. On est là-dedans ensemble. On est rendu à la portion de notre workout qui est abdos dynamiques. Alors, on va solliciter un petit peu le cardio. Je veux surtout que vous vous concentrez à engager vos abdominaux tout en faisant un mouvement dynamique. Pas besoin de vous essouffler à outrance. On va partir premièrement sur un coup du genou. On va se faire les deux côtés. Donc, la même jambe pour le moment. C'est parti. Donc, gérez votre rythme en fonction de votre niveau. Pour moi, la limite, elle se trace à quand vous n'arrivez plus à engager votre corps, finalement. Donc ça va être différent pour tout le monde. Plus ou moins rapide. L'idée, c'est d'apprendre tranquillement à gainer tout en faisant des exercices dynamiques. OK, on se fait l'autre côté directement. Parce que sur les séances abdos, je vous propose des mouvements plus dans la lenteur, dans le contrôle. C'est important d'aller solliciter différemment les mêmes groupes musculaires. Donc, c'est ça que je veux faire avec cette portion de séance. On lâche pas. Quasiment fini. Parfait! Et ça permet aussi d'augmenter un petit peu la dépense. OK, jump, twist. Parce que les séances muscu, ça brûle un peu moins de kilocalories. C'est correct, hein, parce que c'est très, très important de travailler les muscles. La masse musculaire. Excellent pour la longévité. Mais si vous êtes dans un objectif perte de gras, eh bien, il faut surveiller sa dépense aussi. Ou ajuster son alimentation. Mais la meilleure chose à faire, c'est de faire les deux, en fait. Super! Pour le prochain, on se met au sol, on va partir sur un sit-up. On se relève. Vous pouvez rajouter un saut si le cœur vous en dit. Moi, j'ai plus envie de focus sur le travail des abdominaux, donc je me lève plus dans le contrôle. Et puis, je contracte les abdos. Bon, moi qui n'ai pas un très très bon équilibre et une excellente coordination sur cet exercice-là, c'est un petit peu difficile. Mais, justement, on est là pour s'améliorer, pour travailler nos faiblesses. Je suis coach, mais je suis pas parfaite ou j'ai encore des choses à travailler au niveau physique, comme n'importe qui. Parfait. Un dernier. Ouh! On se remet en planche. Je sais qu'on a déjà les épaules qui chauffent. On se fait un twist mountain. C'est parti. On vient travailler bien les obliques. On en a fait un petit peu tantôt, là, donc on vient finir de cramer ça. Je sais pas. Je sais que c'est dur. Je souffre avec vous, je vous le garantis. Vous allez me remercier plus tard. Il est presque. Un dernier. Yes! Parfait, maintenant. Un petit vélo rapide. On l'a déjà fait celui-là. Donc, mettez-moi du rythme. Engagez bien les abdos. On relâche pas le ventre, on le laisse pas faire une balloune vers l'avant. On retient ses abs.
On aspire le nombril vers la colonne. Allez, du rythme. Donnez-moi tout ce qui vous reste. C'est la dernière de la semaine, hein. Après, on a le week-end. OK. Maintenant, des petits Appleman Jump. Pas besoin d'aller trop vite, mais contractez volontairement les abdos. Si jamais les impacts, c'est trop, alterner comme ça. C'est super aussi là, pour la sollicitation des abdos. Je vais vous le répéter plusieurs fois, là, contraction volontaire. Ça se fait pas tout seul, surtout au niveau des abdos. Relâche. On se remet en planche. Planche sur les coudes cette fois. Et on va faire une planche twist. Je vous fais travailler vos obliques un petit peu aujourd'hui, comme on les avait un petit peu moins fait sur la dernière séance. Je suis sûre qu'on a des semaines complètes. Que vous voyez la différence sur votre taille. C'est sûr que 2 semaines, comme j'avais dit dans l'introduction, c'est un petit peu court pour voir des gros résultats. Vous allez peut-être commencer à le ressentir au niveau de votre énergie, dépendamment c'est quoi vos objectifs aussi. Mais, relâche. C'est un bon point de départ pour prendre des bonnes habitudes. Parfait, sur le dos, on va se faire un petit Star Crunch. Écarter un petit peu les pieds et toucher les talons ou câlin genoux, peu importe. Retenez bien votre ventre. On est parti. Celui-là un petit peu plus dans le contrôle. Si vous êtes habitué, vous pouvez y aller plus dynamique. C'est comme vous le sentez. Moi, je veux surtout que vous ressentiez. Ressentez la brûlure. On y est presque. Hein? Parfait. Maintenant, tenez. Tenez-moi ça. Allez, allez, allez. On tient. On aspire le ventre. On ne le laisse pas pousser en avant. Donnez-moi tout ce qui vous reste là. OK. C'est bon. On se refait un petit dernier jump twist pour clôturer la séance. Maximisez votre dépense. On vient de brûler les abs, là, donc continuez de les contracter. Profitez du travail qu'on a fait. Là, vous devez le sentir dans les épaules encore. Je sais que c'est dur. Et après, je vous mets un dernier petit défi. OK. Une planche. Pendant 1 minute. Si jamais c'est trop dur sur les genoux, je sais que c'est pas fin. Je vous mets des petites surprises au deuxième tour où je passe tout droit sur mes timers. Je suis vraiment désolée, mais pas tant que ça parce que c'est pour votre bien. Si je fais ça, il y a une raison derrière. Tenez, engagez les abdominaux, contraction volontaire.
Si jamais le cœur vous en dit, vous pouvez vous refaire un tour d'abdos dynamiques pour maximiser votre dépense, encore une fois. Ou vous rajoutez une série de supersets. Quelques petites secondes. OK. Lâchez-moi ça. Bravo d'avoir complété cette séance haut du corps. J'espère que vous avez apprécié le format en superset. Moi, c'est un format que j'aime beaucoup pour le haut du corps. C'était la dernière séance de la semaine. Donc, la prochaine séance va sortir lundi. Donc, soyez au rendez-vous pour faire ça avec moi. Pour la fin de semaine, même si on s'entraîne pas, je vous recommande fortement de rester actif. Si vous voulez des vrais résultats, il faut rester actif au quotidien. Moi, souvent, je prends des marches de 45-50 minutes au moins les week-ends, donc c'est de l'activité très douce. Souvent, j'en profite pour faire ça avec famille, amis. On profite quand même de notre fin de semaine tout en restant actif. Si vous êtes en perte de gras, c'est vraiment ce qui va faire la différence, de faire de l'activité modérée tout au long de votre semaine. Sur ce, je vous souhaite un bon 2 jours de repos et on se retrouve lundi prochain pour notre séance.